Il était presque minuit dans la petite ville de Fairview. La pluie battait contre les vitres de la crèche Petit Cœur, un bâtiment modeste, à peine éclairé par un vieux lampadaire au coin de la rue. À l'intérieur, une femme, Fatou Ndiaye, 34 ans, peau sombre, cheveux attachés en un chignon simple, arrangeait silencieusement la salle de jeu. Elle était éducatrice depuis 7 ans, et malgré le salaire modeste, elle aimait son métier d'un amour rare. Pour elle, chaque enfant qui passait par cette porte était comme un morceau de son propre cœur. Cette nuit-là, un bébé de 8 mois, prénommé Evan, avait dû rester à la crèche plus longtemps que prévu. Sa mère, serveuse dans un petit restaurant, avait été retenue par un double service d'urgence. Fatou avait accepté sans hésiter de rester, même si cela signifiait manquer son dernier bus et marcher longtemps sous la pluie. Mais vers 23 heures, alors qu'elle berçait Evan, le petit s'était réveillé en pleurant, fiévreux et agité. Fatou avait compris que le seul moyen de l'apaiser serait de rester tout près, sentir sa chaleur, sa respiration. Alors, elle avait étalé une couverture fine sur le sol, allongé le bébé sur sa poitrine, et, malgré l'inconfort, s'était assoupie, serrant Evan contre elle comme une mère protégerait son propre enfant. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une voiture noire, une Bentley, venait de s'arrêter devant la crèche. Un homme en sortit, parapluie à la main. C'était Arthur Legrand, 52 ans, milliardaire, propriétaire de plusieurs chaînes d'hôtels de luxe dans le pays. Sa petite fille fréquentait cette crèche, mais ce soir-là, il n'était pas là pour elle. Arthur cherchait simplement un abri de fortune pour passer un appel urgent, alors que sa voiture avait crevé plus bas dans la rue. Voyant la lumière, il entra. Ce qu'il découvrit l'arrêta net. Là, sur le sol, il vit cette femme noire, endormie, le corps légèrement recourbé, tenant un bébé contre elle. Pas un fauteuil confortable, pas un lit d'enfant. Juste le sol froid, une couverture trop fine et un visage qui reflétait à la fois l'épuisement et une infinie tendresse. Arthur resta figé. Pendant de longues minutes, il observa cette scène. Dans ses yeux, ce n'était pas simplement une employée faisant son travail. C'était une protectrice, une gardienne silencieuse, quelqu'un qui plaçait le bien-être d'un enfant avant tout. Le lendemain matin, il revint. Non pas seul, mais avec son assistante, un notaire et le directeur de la crèche. Fatou, gêné, pensait qu'elle allait se faire réprimander pour avoir dormi au sol. Mais Arthur parla doucement. « Mademoiselle Ndiaye, hier soir, j'ai vu quelque chose que je ne vois plus assez dans ce monde. Une personne prête à sacrifier son confort, son temps, pour un autre être humain qui ne peut rien lui donner en retour. Vous n'êtes pas juste une professeure de crèche. Vous êtes un pilier invisible de cette société. » Puis il déposa sur la table un dossier, un don de 500 000 € à la crèche, à condition que Fatou en devienne la directrice. De plus, il lui offrit un poste à temps partiel comme consultante dans ses fondations caritatives, avec un salaire qui lui permettrait enfin de vivre dignement. Les larmes montèrent aux yeux de Fatou. Elle n'avait jamais rien demandé, et encore moins à un inconnu. Arthur, en souriant, conclut. Ce que j'ai vu hier n'a pas de prix, mais je peux au moins m'assurer que vous n'ayez plus jamais à choisir entre votre travail et votre bien-être. Depuis ce jour, la crèche Petit Cœur est devenue l'une des plus réputées du pays, accueillant gratuitement les enfants de familles en difficulté. Et Fatou, chaque soir, en fermant la porte, se souvenait de cette nuit-là. Une simple décision, rester au sol pour apaiser un bébé, avait changé le cours de sa vie. Et Arthur, il disait souvent à ses proches, « Ce soir-là, je suis entré chercher un abri, et j'ai trouvé une leçon d'humanité.